Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout va bien dans vos maisons. J'espère que tout va bien. Et puis envoyez les dons, à ce moment c'est un peu calme, ok? Envoyez les dons, je dois envoyer ça pour que ces enfants de la rue, ces enfants qui n'ont pas à manger, qui ont perdu des parents, ou des fois les parents sont là, mais les parents n'ont plus de travail. Envoyez vos dons pour que ces enfants puissent manger. Ok, voilà. Donc envoyez vos dons. Ok, voilà. C'est Dieu qui le demande, ce n'est pas moi. Ok, voilà. Alors, ce soir, on va faire une petite vidéo. Ok, voilà. On va faire une petite vidéo qui est que je vais parler un peu de Arafat, père à son âme, à cause de celui qui se dit son nom, qui est pasteur, des trucs que j'ai vus sur la toile. Et puis, on va parler de ce monsieur-là qui s'appelle Johnny Pachoko. Ok, voilà. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu, lisez vos Bibles, ok, priez et jeûnez, ok, voilà, tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu, ok, voilà. Donc, restez toujours accrochés à votre Dieu, ok, voilà, parce que je vous ai toujours dit que il n'y a pas seulement aller à l'église, non, tu peux rester chez toi et puis prier Dieu. Dieu, c'est la fidélité. Ok? Voilà. Il faut être franc dans le Seigneur. C'est tout ce que Dieu te demande. Marche selon sa volonté. C'est tout ce qu'il te demande. Partout, tu peux prier partout. Le Seigneur sera toujours là pour toi. Ok? Le Seigneur a dit, c'est pas celui-là qui se met au milieu de la foule, qui crie mon nom, mon Seigneur, mon Seigneur. Celui-là, je ne le connais pas. Ok? Parce que celui-là, il fait pour le moi. Mais c'est celui qui se met entre les quatre murs et qui ferme sa porte et qui crie mon Seigneur, c'est à celui-là que je réponds. Ok? Donc c'est juste pour vous dire que vous pouvez prier chez vous à la maison, Dieu va vous répondre. La prière, c'est la sincérité. La prière, c'est la vérité. La prière, c'est... Il faut être sincère devant le Seigneur. Ok? Sois toujours dans la vérité. C'est très important devant le Seigneur. Parce que quand tu es dans le mensonge, le Seigneur ne peut pas répondre à tes prières. Ok? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font des prières et le Seigneur ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le mensonge. Et ça, c'est des choses que ceux qui se disent des pasteurs devaient vous enseigner. Mais comme ce n'est pas le Seigneur qui les a appelés à son œuvre, c'est eux-mêmes qui se sont proclamés pasteurs. Soit pour de l'argent, ou soit au service de Satan, c'est entre les deux, ok, ou soit pour coucher avec les femmes n'importe comment, parce que se dit pasteur, il y a des femmes qui sont naïves, qui vont se donner à eux, ok, donc ça fait que c'est des gens qui n'ont pas de connaissances dans le Seigneur, ils ne connaissent rien, donc il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui le peuple de Dieu ignore, il y a beaucoup de choses que le peuple de Dieu ne sait pas dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui devaient les enseigner la parole de Dieu, qui est Dieu, bah ceux-là, ils se sont détournés. Il y a beaucoup qui se sont détournés de la voie de Dieu et il y a beaucoup qui sont à leur service juste pour se faire pour se remplir des poches, parce que la majorité c'est des paresseux, ils ne veulent pas travailler, se lever le matin c'est un peu trop pour eux, donc il faut qu'ils viennent mentir, je suis pasteur, et puis ils vont dépouiller les pauvres femmes qui n'ont rien compris encore, qui vont faire leur ménage ou qui travaillent dur. Et ils vont vivre au crochet de ces femmes-là. Voilà le travail qu'ils font. La majorité, quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils quittent la Côte d'Ivoire, ils viennent faire des tournées aux États-Unis, ils vont faire des tournées en France. Mais c'est en Afrique qu'il y a plus d'urgence. C'est en Afrique que Dieu a besoin de vous. C'est en Afrique que tu peux voir quelqu'un, il peut se lever le matin, il peut ne pas manger il peut ne pas manger pendant une semaine. Ça, c'est en Afrique qu'on voit ça. Dans les pays où on vit là. Non, si tu ne veux pas manger, c'est que toi-même, tu n'as pas envie de manger.
Parce qu'il y a des restaurants du cœur, comme le restaurant que j'ai ouvert sur la Côte d'Ivoire. Il y en a plein comme ça partout. Tu rentres, tu t'assois, tu te sers, tu t'assois, tu manges. Tu vas rentrer à 11 h, tu vas rester là-bas. Si tu veux, tu peux rester là-bas jusqu'à 20 h. Parce que ces gens de restaurants, ça ouvre à 11 h et puis ça ferme à 23 h. Ok? Donc, toute la journée, tu peux rester assis là. Tu te sers, tu manges. Tu te sers, tu manges. Tu te sers, tu manges. Tu te sers, tu... Il n'y a personne qui va te dire non, c'est bon. Parce que c'est des associations, des fois, ou des fois, c'est des particuliers qui ont des moyens qui font ça, des juifs, ou bien soit, des fois, c'est l'État qui fait ça. Ok? Donc, c'est en Afrique qu'il y a plus d'urgence de prier Dieu là-bas, de prier sur la population de Dieu, de montrer la voix de Dieu à la population africaine. Mais ces gens-là qui se disent pasteurs, des francs-maçons qui ont tissé le pacte avec le diable, quand ils se lèvent à Abidjan partout, brum, ils prennent des avions, ils viennent dans les pays où on se trouve là pour venir rencontrer les bêtises ici. Et quand des fois on ne les regarde pas, mais ils se promènent partout jusqu'à quand ils sont fatigués, ils s'en vont. Ok? Voilà. Donc, ne suivez pas les pasteurs. Avant de suivre un pasteur, c'est ce qu'il va t'enseigner qui va faire que tu vas le suivre. S'il t'enseigne la parole de Dieu, là tu peux le suivre. Mais s'il ne t'enseigne pas la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de le suivre. Ok? Voilà, parce qu'il ne va pas te rapporter quelque chose. Le contraire, il va t'emmener en enfer. Peut-être toi, toute seule, si tu ne le suivais pas, tu pouvais être sauvé. Mais le fait de le suivre, il va t'emmener en enfer. Donc, faites beaucoup attention à qui vous donnez votre vie spirituelle parce que la vie spirituelle est très importante. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas compris la vie spirituelle et qui sont morts. Okay? Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont morts, qui se sont retrouvés au cimetière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris leur vie spirituelle. Okay? Ta vie spirituelle, là, tu dois la prendre tu dois être responsable de ta vie spirituelle. Okay? Tu ne dois pas prendre ta vie spirituelle pour déposer ça dans la main de soi-disant quelqu'un qui se dit pasteur. Parce que lui-même, tu ne connais pas son spirituel. Okay? Donc, faites beaucoup attention à ce que vous faites, vous les Africains. Beaucoup attention. Parce que comme le Seigneur l'a dit, ce n'est pas celui-là qui se met au milieu de la foule qui crie « Mon Seigneur, mon Seigneur ». Celui-là, je ne l'ai point connu, c'est-à-dire je ne l'ai jamais connu. Mais c'est celui qui se met dans son petit coin là, qu'on ne voit pas, et qui dit « Mon Seigneur », c'est celui-là que je connais. Parce que la relation de prière entre Dieu et l'être humain, c'est personnel. Ok? On va juste à l'église pour se retrouver des fois, pour avoir de la chaleur de ses frères et de ses soeurs. Mais si l'église est devenue aujourd'hui un lieu de commerce, bah c'est mieux que vous restez chez vous pour prier. Si l'église est devenue aujourd'hui un lieu de bordel, mais c'est mieux que vous restez chez vous et puis vous priez. Si l'église est devenue aujourd'hui la temple de Satan, mais c'est mieux que vous restez chez vous et puis vous priez. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais à vous dire. Maintenant, on va entamer ce problème-là de soi-disant oncle de Arafat. Ok? Voilà. Il y a une sœur qui est rentrée en contact avec moi ici et c'est à cause de cette sœur-là que je ne vais pas vraiment dévoiler qui est ce monsieur. S'il n'y avait pas, si cette sœur-là, elle n'était pas rentrée en contact avec moi, j'aurais vraiment dévoilé qui est ce monsieur. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je parle d'Arafat, Père à son âme, tous ceux qui m'ont toujours suivi, j'ai toujours dit que cet homme-là, un jour, je vais le dévoiler. Mais je n'ai jamais... Quand j'arrive sur lui, je me dis, oh, laisse tomber, c'est pas la peine. Ok? Voilà. Et aujourd'hui, Dieu même l'a fait. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que quand ça te vient en esprit que dévoile cette personne qui se dit pasteur, et puis tu ne le fais pas, mais c'est Dieu même qui le fait, ça a été mon cas. Plusieurs fois, Dieu m'a dit de le dévoiler, mais je n'ai jamais eu le courage de le dévoiler. Aujourd'hui, c'est Dieu même qui l'a dévoilé, avec des problèmes de fesses de femmes. Ok? Voilà. Donc, la seule chose que je vais dire, c'est que vous
vous, certaines personnes qui vous dites que vous êtes la famille des pères à son âme, Arafat là. Vous avez insisté, vous étiez là, vous n'avez rien fait. Et puis ce gamin-là, il est rentré dedans, puis il est mort. Et entre-temps, j'étais sur les réseaux sociaux en train de l'appeler à Dieu. En train de l'appeler à Dieu parce que Dieu voulait sauver sa vie. Et toi qui te dis que tu es un pasteur, Dieu ne t'a pas parlé de lui. Dieu ne t'a pas dit qu'il allait mourir. Dieu ne t'a pas dit ça. C'est dommage. Parce que notre Dieu que nous prions, qui s'appelle Jésus, là, quand il te choisit, là, il n'oublie pas ta famille. Quand il te choisit, tout ce qui doit se passer dans ta famille, là, il te met au courant. Quand il te choisit, là, tout ce qui doit se passer dans ta famille, là, il te met au courant. Donc, si toi, tu dis que tu es l'oncle d'Arafat et que tu es pasteur, Dieu ne t'a pas dit que la vie d'Arafat était entre la mort et la vie. Dieu ne t'a pas dit ça. Et nous qui sommes les étrangers, là, Dieu nous a dit ça. Moi, là, Dieu m'a dit ça. Et je le poursuivais sur les réseaux sociaux. Je ne le connaissais pas. Donc, le pauvre gamin, il avait peur de venir parce qu'il se disait, mais ce qu'elle dit est vrai, mais je ne la connais pas. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de venir vers quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Il ne me connaît pas. Je parle des choses. Donc, toi, tu te dis, pasteur, Dieu ne t'a pas dit que ce gamin-là était entre la vie et la mort. Dieu ne t'a pas dit ça. Ah, Seigneur. Vous savez quoi? Le problème d'Arafat, c'est un problème qui est vraiment profond. C'est un problème qui est compliqué. C'est un problème, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu m'a tellement détaillé tout que deux fois, quand je pense à lui, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur, oui, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que quand le Seigneur m'a envoyé ces révélations, le Seigneur me disait que s'il ne venait pas vers lui, là, il allait trouver la mort. J'étais au courant de tout et puis je faisais les vidéos et je ne pouvais pas lui dire certaines choses parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. C'est choquant. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, Dieu dit si tu ne vas pas vers lui, tu vas mourir. C'est choquant. En tant qu'une mère de famille, je ne pouvais pas faire ça. Donc, toi tu te dis, tu es son oncle. Toi qui as été à l'hôpital à côté de lui là. Toi qui étais à côté de lui et Ahmed Bakayoko, père à son âme, est parti lui rendre visite là. Et après quelque temps, le garçon, il n'était pas mort, il était dans le coma. Et ils ont commencé à l'étouffer, puis il est mort là. Toi, tu ne savais pas que ton neveu ou je ne sais quoi allait mourir. Tu ne savais pas ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Ce même Dieu là, il va te dévoiler. Il faut regarder son nom. Dieu va te dévoiler d'une manière que toi-même tu vas te demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vais vous dire une chose. Je vais bientôt commencer à parler à la famille d'Arafat. Vous tous là, vous savez ce qui s'est passé. À commencer par la femme avec qui il vivait. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. On vous a donné beaucoup d'argent. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez très bien ce qui s'est passé. J'ai mal au cœur. Vous savez ce qui s'est passé. À la dernière minute, les gens qui ne savent pas ce qui s'est passé, ils ont commencé à accuser sa mère. Oui, sa mère, je peux l'accuser par négligence. Elle a été négligée. Elle a négligé son fils. Et c'est par négligence qu'ils ont fait tomber son fils jusqu'à l'amener au cimetière. Ça, c'est le rôle là que la mère, elle a joué.
Mais la mère ne sait même pas ce qui s'est passé avec son enfant. Mais vous, quand Arafat est tombé là, vous étiez là. Elle n'était pas là, mais vous étiez là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire une chose que Arafat là, il va régler ses comptes un à un. Un à un, il va régler. Mais la chance que vous avez, c'est que c'est un enfant qui est bon. Il est bon. Sinon, s'il n'était pas bon là, il y a beaucoup qui allaient partir au cimetière. Beaucoup qui allaient partir au cimetière. Parce que là où il est là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Avant, son esprit là n'était pas tranquille. Ça faisait le tour de la Côte d'Ivoire. Je vais dire ça, puis les gens se moquaient de moi. J'ai dit son esprit fait le tour de la côte d'Abidjan. Son esprit fait le tour d'Abidjan. Il a un petit short blanc, le haut blanc, une culotte noire. Son esprit fait le tour d'Abidjan. Et quand il est fatigué, il va s'asseoir devant sa porte. Moi, je ne connais pas sa porte. Mais sa porte là, c'est une grande porte avec des fers, avec une porte en fer. Je ne la connais pas. C'est la vision que Dieu m'a montrée. C'est une grande porte en fer. Quand il est fatigué, il s'assoit là. Il se repose, après il reprend encore. Quand Arafat, père à son âme, quand il m'a envoyé la révélation, son esprit m'a parlé. C'est Dieu qui l'occasionne pour qu'il me parle. Ce n'est pas lui-même qui me parle. C'est Dieu qui met choses, comment on appelle, c'est Dieu qui fait de sorte qu'il me parle. Au lieu que ce soit Dieu même qui me parle là, Dieu fait de sorte qu'il me parle. Quand il m'a parlé là, il m'a dit de dire à la mère de sa fille, de rester là où ils étaient, et puis il a trouvé la mort, de rester dans cette maison. J'ai fait une vidéo, cette fille ne m'a pas écouté. Elle a pris tous ses cris et ses craques, elle a déménagé. Qu'est-ce qui était derrière? C'est ce qui a failli l'arriver dans la maison et puis elle a fui pour quitter la Côte d'Ivoire. C'est ça qui devait l'arriver. Mais moi, je ne pouvais pas annoncer ça. Mais il m'a dit de lui dire de rester dans sa maison, de ne pas aller dans les maisons qu'on lui a données. Elle a ramassé ses affaires, elle est partie dans les maisons où on lui a donné. Qu'on lui a donné, non. Il y a des bandits qui sont partis là-bas. Il y a des gens qui ont été mandatés pour aller la trouver là-bas, pour la violer, pour la tuer. Heureusement que à cause de sa fille, père à son âme, Arafat, lui l'a sauvée et puis elle a quitté la Côte d'Ivoire. Sinon, si elle n'avait pas quitté la Côte d'Ivoire, c'était pas bon. Si les gens la trouvaient dans la maison, c'était pas bon. Et c'est pour cela qu'il ne voulait pas qu'elle sorte de là où ils étaient, puis il a trouvé la mort. Parce que là, il m'a dit que si elle restait dans cette maison-là, lui, il allait la surveiller, lui et sa fille. Son esprit allait les surveiller. Que là où elle est partie, dans la maison où elle est partie, là, il n'est pas d'accord. J'ai fait tous ces vidéos-là, j'ai lancé ça sur la toile. Qui m'a écouté? Quelle personne de sa famille qui a même pris la vidéo pour dire que, comment elle s'appelle cette fille-là, Carmel ou je ne sais quoi. Voilà ce que cette dame l'a dit. Qui a fait cela? Personne. Vous me regardez sur la toile, sur les réseaux sociaux, avec sachet. Et puis je me débat, je me bats tout seul. D'abord pour ne pas qu'il trouve la mort. Il a trouvé la mort. Je me bats tout seul à quoi envoyer des révélations. En train de dire qu'il fait le tour d'Abidjan. Après 1 an, celui qui l'a tué là, vous allez connaître qui l'a tué. Après 1 an de sa mort, vous allez connaître qui l'a tué. Est-ce que vous n'avez pas connu? Vous n'avez pas connu qui l'a tué. Après les 1 an d'Arafat là, qu'est-ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire? Ahmed Bakayoko n'est pas mort.
Il n'a pas fait ça parce qu'il voulait faire ça. Ils étaient dans un système. Et quand je vous dis la vérité, vous ne m'écoutez pas. Vous, tout ce qui vous intéresse, non, il a fait un accident. C'est pas Arafat n'a pas fait d'accident. Tant que vous n'allez pas accepter la vérité, il n'y aura pas de repos. Tant que vous n'acceptez pas la vérité, Arafat perd à son âme n'aura pas de repos. Parce que il n'est pas mort d'une mort naturelle. Ils l'ont tué. Vous comprenez? Et on vous partage de l'argent et puis vous prenez. Vous prenez l'argent. C'est bien. L'argent est bien, mais l'être humain est plus important que l'argent. Le Seigneur a dit, j'ai fait l'être humain à mon image. C'est mieux de protéger l'image de Dieu que de prendre l'argent. Vous qui vous dites pasteur. Arafat, père à son âme, n'a pas encore fini de régler sa compte. Il va régler sa compte. Regardez son âme. C'est le moment maintenant d'accepter la vérité pour qu'il puisse vous pardonner. Acceptez la vérité qu'il a été tué. Cette vérité-là, si vous ne l'acceptez pas, son âme n'aura jamais de repos. Donc vous aussi, vous n'allez jamais avoir de repos. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais m'arrêter. Vous savez, des fois, quand le Seigneur te confie une mission et que tu rates à ta mission parce que la personne à qui tu parles ne t'écoute pas, ça fait très mal. C'est un poids. Tu vis avec ça. Et c'est pas facile. Arafat, père à son âme, m'a dit qu'il n'est pas content de vous. Il m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Il dit il n'est pas content de vous. De vous dire ça, il n'est pas content de vous. Et moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne nage pas dans l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie n'est pas de Dieu. L'hypocrisie est de Satan. Ok. Ok. Carmel. Le Seigneur m'a dit de te dire que la petite fille de Arafat que tu as là, la petite là, elle représente l'image de Arafat sur la terre. C'est-à-dire, il a beaucoup d'enfants, hein, mais cet enfant-là, l'image de Arafat en elle. Tout ce que Arafat allait devenir sur la terre, ici, là, dans ce monde-là, ça y est, à la petite fille. C'est-à-dire la petite fille, là, Carmel, tu la vois comme ça. Mais c'est un gros poids qu'elle a. C'est comme si lui, il était parti et puis il s'est échangé à la petite. Voilà l'histoire de l'enfant que tu as.
L'enfant là est important. Alors, il me dit, le Seigneur me dit de te dire que l'enfant que tu as, fais beaucoup attention à elle. Parce que tu comptes aller te marier. Excuse-moi si je dévoile ta vie privée, mais moi, c'est la révélation qui m'intéresse, ce n'est pas toi qui m'intéresse. Parce que je ne veux pas encore faire la même chose qui s'est passée avec le père là. Ça ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter. Le Seigneur me dit de te dire que la petite que tu as là est très importante sur la terre. Elle a quelque chose en elle qui est grand. Alors fais beaucoup attention à elle. Parce que tu comptes aller te marier. Là où tu vas aller te marier là, la personne qui va te marier là, la personne avec qui tu es en train de parler de mariage là, ce n'est pas toi qui l'intéresse. C'est le toit de la petite là qui l'intéresse. La personne a été consultée des marabouts et ils ont vu l'étoile de ta fille. Et l'étoile de ta fille là, ça peut servir la personne à devenir quelqu'un de populaire sur la terre. Donc c'est ça qui l'intéresse. Sinon ce n'est pas toi qui l'intéresse. Parce que toi, il te connaît, il sait quel genre de femme tu es. Alors le Seigneur m'a dit de te dire ça. Donc pour le moment là, je vais m'arrêter là. Si d'autres révélations viennent, ben, je vais ressortir. Parce que je ne vais plus laisser faire ce qui s'est passé. Et je n'ai pas dit des choses comme je devais les dire. Mais le Seigneur aussi m'avait dit de ne pas dire ça. Mais je vais prier pour cette petite fille-là. Pour que j'aille plus loin. Si tu n'écoutes pas, je ne vais pas laisser ça cette fois-ci. Parce que je dois la sauver. Parce qu'il n'en est pas question que tu la prennes pour aller chez des gens qui vont se servir d'elle pour devenir des personnes populaires sur la terre. Et son étoile va s'éteindre. Non. Elle est née avec ça. Elle doit profiter de ça pour devenir quelqu'un de bien sur la terre un jour. Elle sera une grande dame. Et tu ne vas pas te laisser éteindre cette étoile à cette petite fille innocente. Tout simplement parce que tu fais des choix amoureux qui n'ont même pas de sens. C'est ta vie privée, oui. Mais moi, je fais l'œuvre de Dieu. Je suis les parts de Dieu. Ok? Voilà. Donc, il s'agit de ta petite, de ta fille. La fille d'Arafat, père à son âme que tu as là. Le Seigneur me dit de te dire de faire très attention à elle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont consulter, des gens qui font des maraboutages, des gens qui composent avec Satan. Quand ils vont venir vers toi, là, ils vont venir vers toi parce qu'à cause de l'étoile de la petite, pas pour toi. Donc, tes choix que tu vas faire, il faut bien réfléchir avant de les faire. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Tu parles de Carmel. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Alors, ou tout ça, que ce soit Carmel, que ce soit celui qui se dit pasteur, que ce soit n'importe qui, faites beaucoup attention à ce que vous faites. Parce que si vous voulez jouer avec la petite fille là, je vais tout vomir. Ok? Voilà. Comment il est mort. Et qui est complice de sa mort. Ok? Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de complices qui restent encore. Son téléphone qui est perdu là. Et puis ça s'est promené dans les mains de quelqu'un là. C'est parce qu'il y avait des preuves dedans.
Et la personne a fait du chantage à Ahmed Bakayoko pour recevoir de l'argent. Il y a beaucoup de choses dans cet enfant. Alors, restez tranquille. Ok? Restez tranquille. Parce que si vous me chatouillez, je vais vomir. Ok? Voilà. Donc, toi qui te dis pasteur, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Le Seigneur va t'exposer en passant par des gens. Ok? Voilà. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi le Seigneur va t'exposer. Ok? C'est comme ça Dieu travaille. Donc, je vais m'arrêter sur ça. Et puis, je vais parler de ma politique. Ok. Vous allez écouter. Pour moi, c'est pas 50 ans d'indépendance, c'est 50 ans de dépendance. Ok. Bref, son anglais. Donc, quand on prend un leader de la FESI ou un leader de la jeunesse. Ghanéen là. The revolutionary dual power stack battery. Its greater connected surface area helps produce 50% more power than our... Pour aller à la RTI, on lui donne en cette lucane-là, et puis il faut t'exprimer pas du président. Vous pensez que ça fait se passer à la du président, sans que le président soit d'accord? Donc, chers camarades, dites-moi, qui a été sanctionné, le nouveau amoureux de Gbagbo Laurent là? On vous a sanctionné? Il faut arrêter. J'ai comme l'impression que vous ne savez pas vous a quitté. Mais sur la question de traîtrise là, je viens. Ça connaissait un plus ce livre là. Moi là, je vais aller en profondeur avec vous. Ne vous pressez pas. Alors, on va écouter encore. On poursuit. Suivez, on poursuit. After the sanction, the first question is why? Ça ramène les jeunes patriotes de San Pedro à Abidjan malgré les risques. On a perdu cette vidéo là à la CPI. Cette vidéo là, ça a failli compromettre plein de à la CPI. Parce qu'on dit qu'il a appelé les gens à s'enrôler. Mais il est venu les appeler où? À la RTI. C'est pas ailleurs. C'est à la RTI. Radio-télévision ivoirienne qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Le DG est nommé par le président de la République. L'actuel DG là, c'est Alassane Ouattara qui l'a nommé. L'ancien là, c'est Gbagbo Laurent qui l'a nommé. Et on vient dans cette RTI là pour dire aux jeunes, allez prendre les armes, allez vous faire enrouler. Vous voyez? Et il dit, notre méthode est différente de ceux qui sont en face. C'est-à-dire que eux, les rebelles, et nous là, on a les différentes méthodes. Donc il parlait ici dans quelle qualité? Soyons sérieux les frères. Avançons parce que vous savez, il faut qu'on avance. Et là encore, quand c'était chaud, les nouveaux amoureux de Gbagbo Laurent là, les nouveaux lieutenants de Gbagbo Laurent, j'ai appelé goûter encore sur France 24. Sur France 24. Parce que les gens voulaient coûte que coûte éteindre ce blé goûté là. Oui, les gens voulaient coûte que coûte éliminer, éteindre ce blé goûté. Parce que c'est lui qui était le fer de lance. C'est lui qui était la tête passante. C'est lui qui était, je dirais, mais cette résistance incarnée du pouvoir Gbagbo Laurent. Mais il s'appelle Chablé Goûté. Tu avais pris Blé Goûté, tu as pris Gbagbo. Vous avez compris? On va écouter Blé Goûté à la RT ici. Et sur France 24 ici, suivez. Qui est donné gagnant, que peut-on apporter, que peut... Ok. On va écouter la deuxième vidéo. Toi-même, Damana Picasse, il faut regarder au Ghana. Maintenant, il est fait Damana Picasse. Tu vivais dans un château au Ghana. Ta vie là-même a été mieux comparée à ceux qui vivaient en diaspora. C'est ça la réalité. L'SDG de la CIE qui s'est réfugié au Bénin. Du Bénin, il a pris sa famille, il s'est envolé aux États-Unis, où il a acheté une maison cash avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il ne parle pas politique de son coin. C'est ça là, aimer la Côte d'Ivoire, aimer les Ivoiriens. Il faut respecter les gens, les frères. Alors, c'est pour te dire que sur ce paragraphe-là, sur ce chapitre-là, tu es menteur. Et il faut arrêter de mentir, ce n'est pas vrai. Voilà. Vous nous avez manipulés, on nous a fait croire qu'on était dans un combat. On nous a fait marcher 1799 fois à Abidjan. Non, on regardait la France. Et pendant ce temps, Blé Goûté, il roulait dans une 4x4 Lexus à Abidjan. Il avait des gardes de corps. Combien de Damana Picasse, tu dis qu'ils ont attaqué ta résidence. D'après toi, tu habitais au quartier de la Ribera. Mais tu viens d'une famille modeste. Ton père, il est pauvre. Ta mère, elle est pauvre. Ok, je vais m'arrêter là parce que moi, je suis fatigué. Ok, voilà. Je vais répondre à ce Johnny Pachoko là. Mais samedi, je viens sur lui.
Ok, comme là, on est en pleine semaine là. Je ne vais pas faire trop long la vidéo. Donc, je vous ai fait écouter les 2 vidéos. Où il fait les éloges de son complice Blé Goudé. Et dans l'autre vidéo, c'est Picasso, ou je ne sais pas quoi là. Comme Kone Katina ou je ne sais pas quoi. Kamena Picasso qu'il est en train de taper dessus. Ok. Je vais demander à comment on appelle, à Johnny Pacheco, que c'est quoi encore le problème? Le programme dans lequel, il nous amène encore dans quel programme? On va où avec lui encore? Parce que pendant 10 années, il a traité Dramane Ouattara de Burkinabé, de criminels, de violeurs, de tout. Après Dramane Ouattara, il a laissé Dramane Ouattara. Blé Goudé l'a amené dans la direction de Blé Goudé et Afin Guessan l'ont amené dans la direction de Gbagbo. Insulté Gbagbo jusqu'à fatigué. Il est ressorti là-bas. Il est allé chez l'autre, comment il s'appelle là, chez son type là, comment il s'appelle celui-là même, j'ai oublié son nom. Mais ça me dit, je vais faire la vidéo propre. Ok? Il est allé chez son tuteur. Il arrive là-bas, on lui achète comment on appelle, une villa, on lui achète tout et ils ont accusé le monsieur de détournement de fonds. Et boum, il a fui de là-bas. Il est revenu encore s'asseoir sur ces 2 fesses-là pour dire qu'il demande pardon à Gbagbo. Je demande pardon à Papa Gbagbo. Je demande pardon à chose, comment on appelle, à Soro. Je demande pardon à tous les politiciens que j'ai offensés dans mes vidéos. Donc, il a demandé le pardon. Il s'est promené à gauche, il s'est promené à droite, il s'est promené devant, il s'est promené derrière. Il n'a pas trouvé de candidat qu'il a pris. Parce que lui, il voulait rentrer dans un, comment on appelle ça, dans un club. Il voulait rentrer soit chez Gbagbo ou il voulait rentrer chez Soro. Personne ne l'a pris. Son patron qui l'a amené dans RDL, là, aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il ne parle plus de lui, il a oublié. Ok? Donc, aujourd'hui, la nuit, là, où tout le monde sait que toute l'Afrique sait que Blé Goudé a trahi le combat, là. Où toute l'Afrique sait que Blé Goudé est sur un contrat avec la France pour gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, il est en train de faire du n'importe quoi, là. Où tout le monde sait ça, là. C'est quoi le projet de Johnny Pacheco? De quoi il nous parle? C'est la nuit, là, il vient défendre Blé Goudé. Dans une vidéo, il défend Blé Goudé. Dans l'autre vidéo où il parle de Kone Katina, ou je ne sais pas, Tamana Picasso, ou je ne sais quoi, il est en train d'accuser Blé Goudé pour dire que Blé Goudé avait des 4x4. Johnny Pacheco, c'est quoi son problème? C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire a été frappée. Et voilà un homme qui s'appelle Johnny Pacheco qui est le grand malheur de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, lui seul là, il va à gauche, il va à droite. Il va à gauche, il va à droite. Aujourd'hui, si ce n'est pas Dramane, demain c'est Gbagbo. Si ce n'est pas Gbagbo, après demain, on ne sait même pas dans quoi il est. C'est pour ça que je le traite de pute de Facebook. Parce qu'il est partout. On ne sait même pas sur quel bord il se met. Son patron qu'ils ont accusé de détournement d'argent, là, il a essayé de le défendre un peu jusqu'à il a vu qu'il n'y avait pas de possibilité là-bas. Il est quitté là-bas. Il dit c'est pardon qu'il demande. Maintenant, il ne demande plus pardon. Il est revenu encore à la charge pour maintenant commencer à dégrader encore Gbagbo pour dire que oui, si Blé Goudé n'était pas là, si Blé Goudé n'était pas là, Gbagbo on n'allait pas attendre parler de Gbagbo. Regarde-moi des bêtises comme ça. Et tout ça là, le patron qui donne l'occasion à tous ces bêtises là de parler, il s'appelle Blé Goudé. Je vous avais dit
que le jour que Johnny Pachoko a fait sa vidéo, où il a dit que oui, Gbagbo ne m'a pas appelé. Ils ont été libérés, Gbagbo ne m'a pas appelé, mais Blé Goudé m'a appelé. J'ai fait vidéo, je vous ai dit. Je vous ai dit que quand Johnny Pachoko a commencé les injures avec Gbagbo là, c'est Blé Goudé qui lui a dit de faire ça. Mais vous ne m'avez pas écouté. Sinon, Johnny Pachoko, lui seul là, il n'a pas les couilles pour se lever pour insulter Gbagbo. Non. C'est Blé Goudé qui l'a amené dans les injures de Gbagbo. Et il est resté dedans maintenant. Il n'a plus goût dedans maintenant. Il insulte tout le monde. Donc, Johnny Pachoko, c'est quoi ton business? Ton business dans lequel où tu es là, c'est quoi? Tu as fini avec ton escroc des choses. Comment il s'appelle même celui-là? Oh là là, son nom m'échappe. Enfin, ton escroc qui t'a fait rentrer dans RDL, là, tu as fini avec lui. Tu t'allais de parler de lui. Le monsieur qui a fait que tu as eu à acheter une maison. Le monsieur qui a fait que tu es même parti aux élections pour être, comme on appelle, député ou je ne sais quoi là. Le monsieur qui a fait aujourd'hui que tu es sorti dans tes bêtises d'insulter les gens matin, midi, soir là. Comment il s'appelle même celui-là? J'ai oublié son nom. Oui, ce monsieur-là qui t'a fait là, qui t'a fait comme on refait comment on appelle ça, un tableau là, qui t'a fait là. Aujourd'hui là, tu ne parles pas de lui. Parce que tu l'as mis aux oubliettes. On ne parle plus de lui. Parce qu'il n'est plus à la page. Parce qu'il ne t'entretient plus comme une gonzesse. Parce que lui, il t'entretenait comme une gonzesse. C'est lui qui te donnait, c'est par lui qu'on te payait dans RDL. Donc, Johnny Pachoko, tu sais quoi? En ce moment où on est là, la Côte d'Ivoire est dans un problème spirituel. Le combat qui se mène sur la Côte d'Ivoire, sur l'Afrique, là, c'est un combat qui est spirituel. C'est un combat que toi-même, tu ne peux même pas comprendre parce que tu ne sais même pas ce que c'est la spiritualité. Ok? Voilà. Parce que toi, tu es un démon. Donc, tu ne sais même pas. Tu parles de Dieu, oui, parce que tout le monde doit parler de Dieu, c'est normal. Le Seigneur a dit, allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. Donc, celui qui a attendu la bonne nouvelle va parler de Dieu. Et c'est ton cas. Mais toi, tu es un démon. Donc, la spiritualité qui est sur la Côte d'Ivoire et qui est sur l'Afrique, là, c'est plus fort que toi. Donc, arrête de nous emmerder avec tes vidéos à la compte qui n'a pas de sens. On avance et toi, tu nous fais reculer derrière en train de montrer des bullshit qui n'a même pas de sens. Les vidéos que tu montres là, les trucs desquels tu parles là, ça n'est plus à la page. Johnny Pachoko, Dieu là, il avance, il ne va pas derrière. Ok? Voilà. Dieu a dit que oui, la trahison que tu as menée sur les Ivoiriens là, un matin là, ça va péter dans ta gueule. C'est de ça que Dieu parle. Un matin là, la trahison là, tu vas voir ça. Ok? Parce qu'on ne trahit pas un peuple. Donc, ça ne m'étonne pas que tu défends Blé Goudé. Parce que Blé Goudé et toi, vous êtes de la même famille. La famille des traites. La famille des gens qu'on achète pour vendre leur pays. La famille des gens qu'on paye pour parler. La famille des gens qu'on paye qui n'ont pas de valeur. Vous êtes des gonzesses. Même les femmes, même on ne les achète pas. Mais toi et Blé Goudé, on vous achète. Vous êtes sur un marché. Vous êtes de la marchandise. Ok? Alors arrête de nous emmerder avec tes vidéos à la con. Tu as compris? Arrête vraiment de nous emmerder. Ok? Voilà. Yassine, je crois qu'il s'appelle Yassine ou je ne sais pas quoi. Ton type là qui t'a fait rentrer dans RDA, puis tu défendais Draman Ouattara. Et quand Draman Ouattara l'a accusé de détournement de fonds là, et après tu es parti attaquer, non, moi si je suis rentré là-bas, c'est à cause de Yassine, connaît Yassine ou je ne sais quoi, c'est pas à cause de Draman. Toi, tu n'as pas honte. Toi, tu as fini avec la honte. Johnny Pachoko,
Toi, tu es né avant la honte. Tu ne sais même pas ce que c'est la honte. C'est pour ça encore que tu t'assois sur tes fauteuils à la con là pour faire encore vidéo. Sinon, si tu sais ce que c'est la honte là, si toi, Dieu t'a donné la honte là, si Dieu t'a créé, s'il a mis la honte dans ton système là, tu ne vas même pas faire vidéo. Tu vas peut-être faire vidéo pour dire aux Ivoiriens que mettez-vous ensemble pour sauver votre pays. Voilà ce que tu dois dire. Ou tu vas fermer ta bouche à jamais. Parce que ta bouche là, quand tu l'ouvres là, nous, on a mal à la tête. Ok? Des vrais Ivoiriens. Je dis bien des vrais Ivoiriens qui sont conscients. Pas les inconscients, mais les vrais qui sont conscients là. Quand ils attendent, tu ouvres ta bouche là, ils ont mal à la tête. Moi, quand je t'écoute, j'ai mal à la tête. Il faut que je prenne des cachets pour dormir. Ok? Et tu sais comment je suis parti? Moi, depuis que tu es rentré derrière Blé Goudé en train de faire du bullshit là, depuis que on s'est chamaillé, et puis je t'ai dit, oui, il faut faire la vidéo, blablabla, et puis tu as commencé à faire n'importe quoi là. C'est parce que tu étais complice avec Blé Goudé. C'est pour ça que tu ne voulais pas dénoncer les conneries que Blé Goudé faisait à la haie là-bas sur Babon. Parce que tu étais complice avec lui. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Parce que je n'avais pas prié Dieu pour lui demander, mais pourquoi tu as eu un comportement comme ça? Parce que ce n'est pas tout que Dieu dit. Hein. Des fois, Dieu te laisse et puis toi-même, tu vas comprendre. Ce que tu ne comprends pas là, c'est ça que Dieu te dit. Ce que tu ne vois pas là, c'est ça que Dieu te dit. Mais après, je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends. Je lui dis de lancer une vidéo, qu'il y a un empoisonnement qui va se passer à la haie là-bas. Et puis, il me raconte sa vie, mais c'est quoi son problème? Donc, toi, tu étais des mèches avec Blé Goudé. Tu étais des mèches avec Blé Goudé. Parce que Blé Goudé a fait une guessant pour te toucher, pour te donner un peu d'argent. Voilà votre dire. Donc, quand on fait une guessant, t'a donné l'argent, là, tu as tourné ta chemise. Tu es parti direction Dramane Ouattara. Le monsieur que tu as dégradé. Le monsieur que tu as humilié. Le monsieur que tu as piétiné comme une moquette. C'est le même monsieur là, tu viens encore pour dire oui, Dramane est bien, Dramane est ceci, Dramane est cela. Mais franchement, toi, tu vraiment... C'est grave, hein? C'est vraiment grave. Tu sais, moi, je ne regardais plus tes vidéos parce que quand quelqu'un n'a pas de parole, et puis demain, il est à gauche, et après demain, il est à droite, moi, je ne le suis plus. Donc, je ne te suivais même plus. Ça fait longtemps que je ne te suis même plus. Quand je vois tes vidéos, je zappe dessus. Mais c'est un petit qui a... La jeunesse qui est à Abidjan, là, c'est eux qui m'ont appelé. Il y a des petits qui m'ont appelé pour dire, ah, la vieille main. Est-ce que tu as écouté la vidéo de Johnny Pachoko où il est en train de traiter Picasso? Il dit, hein? Il est arrivé là-bas. Alors, tout ce que tu es en train de faire, puis tu es en train de dégrader la jeunesse. Aujourd'hui, tu se bats pour Babo. Aujourd'hui, tu es debout pour Babo, là. Tout ce que tu es en train de faire, là, il faut l'idiot de la Côte d'Ivoire pour ne pas te comprendre. Sinon, l'intelligence de la Côte d'Ivoire, l'être humain, l'Ivoirien qui est intelligent, là, va te comprendre tout de suite. Parce que Johnny Pachoko, tu n'es pas intelligent. Ok? Tu n'es pas intelligent. Donc, quand tu fais une vidéo, là, quand quelqu'un est intelligent tout de suite, il n'a pas besoin d'écouter toute ta vidéo. Tu dis seulement 3 mots, puis la personne va comprendre pourquoi tu as fait la vidéo. Et donc, moi, je suis comme ça avec toi. Pourquoi tu as fait cette vidéo et puis tu dégrades Kone Katina ou Bencho, comment on appelle Kabana, Picasso ou je ne sais quoi là. Pourquoi tu les dégrades ces messieurs-là? Mais parce que tout simplement, c'est Blé Goudé qui te dit de faire ça. Parce que toi, tu es missionnaire de Blé Goudé. Parce que Blé Goudé voit que ces jeunes hommes-là sont en train de prendre sa place. Et ils vont prendre sa place parce que Blé Goudé, c'est un gros traite. Tu le sais. Johnny Pachoko, tu sais dans quoi Blé Goudé il est. Parce que c'est lui qui t'a amené dedans. Dans quoi tu es là, c'est Blé Goudé qui t'a amené dedans. Alors de quoi vous parlez-vous?
De quoi? Moi, Brégoudé, je voulais lui taper dessus, mais le Seigneur m'a dit il a plus besoin de prière que de lui taper dessus. Et quand Dieu dit que tu as besoin de prière que de te taper dessus, ça veut dire que ton cas, là, c'est arrivé à un niveau où lui, Dieu même, il ne peut plus rien faire pour toi. Si ce n'est pas la prière, là, il ne peut plus rien faire pour toi. Brégoudé est dans ce cas-là. C'est-à-dire, si les gens qui sont avec lui ne prient pas sérieusement, là, mais Brégoudé même va voir ce qui va se passer. Parce qu'il est arrivé à un niveau où il a touché Dieu. Et quand tu touches Dieu, là, mais Dieu va te faire ça propre. Pour Dieu, là, ça met du temps. Mais un matin, boum, ça va tomber sur ta gueule. Et c'est ce qui va se passer à Brégoudé. Ok? Voilà. Je lui ai dit, ces gens-là qui l'ont mis sur mission pour dégrader M. Gbagbo, là, pour éteindre M. Gbagbo, là. Il ne pourra pas éteindre M. Gbagbo parce que M. Gbagbo, là, il est mandaté par Dieu. M. Gbagbo est le Moïse de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit ça. Johnny Pachoko. Et comme toi, tu ne comprends rien dans le spirituel, là, tu ne peux pas comprendre ce que je dis. Le Moïse de la Côte d'Ivoire, là, c'est M. Gbagbo. Brégoudé ne peut rien faire. Ok? Brégoudé, là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Et comme vous avez compris que Brégoudé ne peut rien faire, que c'est le peuple seulement qui peut faire quelque chose, c'est pour ça que vous divisez le peuple. Voilà la mission sur laquelle vous êtes. Parce que le peuple là, c'est le peuple qui a fait tomber Moïse. C'est le peuple qui a fait que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. C'est le peuple qui a fait que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Donc c'est la même chose que vous voulez faire, Gbagbo. C'est-à-dire diviser le peuple. Et puis le peuple va faire de sorte que Gbagbo n'accomplit pas la mission que Dieu l'a confiée. Voilà le problème dans lequel vous êtes. Voilà la mission dans laquelle vous êtes. Vous, toute la bande de Brégoudé, y compris toi, y compris toute votre bande là qui te dit Green Team ou je ne sais quoi, vous tous là, voilà la mission. Vous tous qui dites que vous suivez Simon là, sinon vous savez très bien que Simon là, c'est pas une politicienne, vous savez ça. Alors c'est quoi votre problème? Brégoudé n'est pas politicien, Simon n'est pas politicien, Afin Guessan n'est pas politicien. Tous ces gens là que vous suivez là, c'est pas des politiciens. C'est des gens qui sont faits sur l'image de M. Gbagbo. C'est des gens qui sont faits sur l'image de M. Gbagbo. Alors, si tu es fait sur l'image de quelqu'un là, il faut que la personne même te donne son accord avant que tu puisses sortir toi-même à ton propre image. Et c'est pour cela que Brégoudé va se éteindre. Ok? Donc, tous ces gens-là que vous suivez, il y en a qui se lèvent, ah, moi je suis simoïste. Il y en a qui se lèvent, moi je suis brégoudéiste. Il y en a qui se lèvent, moi je suis Afin. Mais tout ça, c'est pour diviser le peuple, c'est tout. Parce que si Draman et Gbagbo se mettent ensemble, là, je dis se mettent ensemble, sont face à face et puis ils luttent sur la Côte d'Ivoire, là, vous savez très bien que Gbagbo va prendre le dessus. Vous le savez. Vous le savez parce que les Ivoiriens se reconnaissent en Gbagbo. Et Dieu va faire le travail de sorte que les Ivoiriens puissent se reconnaître en Gbagbo. Donc c'est pour cela que vous êtes tous sur une mission de Satan. Toi, Brégoudé, Afin, vous tous, votre Simon, votre bande de traites là, vous êtes sur une mission de Satan pour diviser les Ivoiriens, pour que ce pays-là nous échappe. Voilà le travail dans lequel vous êtes. Vous croyez que c'est à Gbagbo que vous faites du mal? Non, c'est à la Côte d'Ivoire que vous êtes en train de faire du mal. C'est-à-dire vous voulez que la Côte d'Ivoire appartienne au gouvernement français pour qu'eux, ils viennent poser les gens qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les gens qui vont poser là, ils vont mettre à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui vont les servir d'abord avant de servir le peuple ivoirien. Et je vais vous dire une chose. Il y a une surprise que Dieu vous réserve. Si vous jouez avec Gbagbo, que Gbagbo n'accomplit pas sa mission, qu'il rate sa mission, comme Moïse a raté sa mission, vous savez ce que Dieu va faire sur la Côte d'Ivoire. Dieu va faire de sorte que il y aura la sécheresse sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire Dieu va faire de sorte que la Côte d'Ivoire sera méconnaissable. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Prenez un cahier et un bic, marquez ça.
La Côte d'Ivoire va traverser un désert. C'est-à-dire, vous qui vous dites Johnny Patioko, vous qui vous dites, même toi, Brégoudé même, les Blancs là, vont te donner des pièces d'or pour dire que prends tout cet argent, il faut gouverner la Côte d'Ivoire. Tu vas dire non. Parce que ça sera une souffrance. La Côte d'Ivoire sera une souffrance. Et c'est Dieu qui va faire ça. Vous n'avez rien vu encore. On n'est qu'à partir seulement. La Côte d'Ivoire sera une souffrance. C'est-à-dire les Français même vont enlever les mains sur la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire va devenir un autre monde. Un monde où même pour trouver à manger, je ne sais pas où tu vas trouver à manger. C'est-à-dire Dieu va faire de sorte que vous ne voyez pas. En Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas la forêt. C'est Dieu qui est en train de faire ce travail. Ils sont en train de détruire toutes les forêts en Côte d'Ivoire. Alors que la base de la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? C'est la forêt. Dieu est en train de faire son travail. Mais il va doucement, doucement. Si vous jouez avec M. Gbagbo, et puis M. Gbagbo rate sa mission, comme Moïse a raté sa mission là, vous allez connaître Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ce que Dieu va faire de la Côte d'Ivoire là, vous n'allez jamais oublier ça. Vous allez être traumatisé à vie. Peut-être c'est vos enfants qui vont voir la vraie Côte d'Ivoire. Sinon, vous, là, vous n'allez pas voir la vraie Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. C'est ça que je vais à vous dire. Là, moi, je ne peux plus lancer de dire que oui, prière. Non, il n'y a plus de prière à faire sur la Côte d'Ivoire. Dieu vous regarde maintenant. Vous les traites là. Vous les traites, vous les Brégoudé, vous les Johnny Patioko, vous les Afingessa, vous les Simone, vous les tous les crics là, des traites là. Vous qui voulez à tout prix effacer M. Gbagbo. Toi, Johnny Patioko, tu prends des anciennes vidéos. On est fatigué de tes bêtises. Il faut arrêter maintenant. Des anciennes vidéos, toujours en tête de dire, oui, déconstruction, oui, on va partir en profondeur. Donc, toi tu vas t'occuper de ta femme et de tes enfants. Tu vas toujours rester là, déconstruction, dans la déconstruction, là. Tu vas avoir 60 ans dedans. Tu vas déconstruire quoi-même. Qu'est-ce que tu vas déconstruire? Gbagbo, là, tu ne peux rien faire contre lui. Espèce de traite que tu sois. Vaut rien. Gbagbo, là, tu ne peux rien faire contre lui. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais samedi, là, on est ensemble, nous deux. Toutes tes bêtises de vidéos que tu montres là, je vais les présenter. Je vais te montrer toi-même. Et puis, je vais te décortiquer toi-même. Comme tu décortiques les gens, moi-même, je vais te décortiquer. Espèce de traite que tu sois. N'importe quoi. Connerie. Il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter tes bêtises. Ok? Laisse Gbagbo tranquille. Toi et ton traite de Brégoudé là. Laissez Gbagbo tranquille. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là. Partagez la vidéo. On a bien. Bye bye.